Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager donc une exhortation dans Bible. Kalatam est la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore le rouleau magnifique et les ouvrages du mystérieux visiteur que nous avons en cette époque, vous pouvez aller dans les éditions zulula100.com pour vous procurer donc l'instrument de délivrance. Donc, ici, dans cette exhortation, nous allons parler de l'arbre et ses fruits. Pour cela, on va dans Kudumane Moula Christ, l'être suprême dans le visible, au chapitre 43, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Donc le titre, c'est l'arbre et ses fruits. Donc ici, c'est Kudumane Moula Christ, et non pas l'histoire de ce faux JC que les chrétiens de cette époque adorent dans leurs fausses églises. Non. Ici, c'est le vrai Christ. Il était noir car la spiritualité est une question de race. Ils ont essayé plus tard, après sa venue, de changer sa couleur, son nom, son lieu de naissance, ses propos pour essayer de dénaturer cela. Mais par la manifestation de la grâce de l'Oba, la vérité est rétablie et sa véritable histoire est révélée. Donc, quand il était dans le visible, le vrai Christ, dans une époque très reculée à Wassé, donc en Afrique ancestrale, il est venu, donc il a porté la bonne nouvelle, donc l'évangile pur, sans tache. Et il délivrait plusieurs personnes et il accomplissait aussi des miracles, donc il guérissait les malades, il ouvrait les yeux aux aveugles. Et des personnes mal intentionnées, les blancs et les sans mêlés, donc les étrangers qui ont vu cela, qui ont entendu cela, ont essayé de le calomnier, ont essayé de le dénigrer, en lui accusant que non, c'était par Satan qu'il accomplissait cela. Et donc, il va les recadrer, il va leur répondre, et dans sa réponse, il va parler donc de l'arbre et ses fruits. Donc, au verset 13, il est dit ceci. Pour avoir de bons fruits, virgule. Pour avoir de bons fruits, virgule. Donc, ici, il y a un but, un objectif. Vous devez être des arbres naturels et fertiles, virgule. Donc, il est fait comprendre ici, déjà, il leur donne une leçon, une correction. Parce que lui, le Christ, il produisait de bons fruits. Son enseignement, ce qu'il accomplissait, ses œuvres, c'était des bons fruits. Et il dit, pour avoir de bons fruits, pour avoir ces bons fruits, pour produire de bons fruits, vous devez être des arbres naturels et fertiles, virgule. Parce que même dans les écrits, on compare souvent l'homme à un arbre. Et on sait que les arbres ont été manifestés par la manifestation de la volonté de l'Oba. C'est la manifestation de la volonté de l'Oba qui a fait croître donc les arbres du sol. Et on voit cela dans Bébotedi, origine. Et donc, quand ça vient du sol, c'est naturel. Quand ça vient de la bonne source, c'est ça qui est naturel. Donc, il y a des arbres naturels. Et fertiles aussi, donc qui produisent, qui ont aussi la semence, qui peuvent aussi engendrer d'autres, non seulement des fruits, mais aussi d'autres arbres par les graines. Et il dit, or, vous n'êtes ni des arbres naturels, ni des arbres fertiles, virgule. Parce qu'il s'adressait donc à ces blancs et sans mêlés, et il les fait comprendre leur origine. Vous n'êtes ni des arbres naturels. Parce que l'origine des autres races, c'est par rapport à l'accouplement entre les Bamuloloma Bungulandais, donc les anges déchus du troisième ordre, avec les femmes non initiées de la lignée de Pongissé, donc les femmes noires non initiées. Et c'est ça qui a donné naissance donc aux autres races. Et cet accouplement étant, donc ce métissage,
cette hybridation, c'est contre nature. Voilà pourquoi il dit, or vous n'êtes ni des arbres naturels. Donc ils ne viennent pas d'une bonne source, de quelque chose de naturel, de bien, mais ils proviennent de quelque chose de contre nature. Ni des arbres fertiles, virgule. Donc il y a aussi la fertilité qui va aussi représenter par rapport aux bonnes œuvres. Ni des arbres fertiles. Donc quelque chose de fertile, c'est quelque chose déjà qui va être représenté être en bonne santé. Donc un bon arbre en bonne santé, bien fertile, donc va produire de bons fruits. Mais si c'est pas fertile et c'est pas naturel, ça va pas pouvoir produire de bons fruits. En cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Point. Donc il leur révèle que non, vous ne pouvez pas produire de bons fruits. Ils étaient en train de l'accuser par rapport à ce qu'il faisait alors qu'il faisait le bien. Mais eux, leurs œuvres, leurs actions, leurs fruits n'étaient même pas, ce n'était même pas bien, ce n'était pas bon. Comme actuellement à notre époque aussi, plusieurs essayent de venir, essayent de calomnier notre Mouledi, notre enseignant. Plusieurs essaient de venir même dans les commentaires, que non, répands-toi, que non, tu vas aller en enfer, ainsi de suite. Mais leur œuvre à eux, on ne les voit pas. Ce sont des mauvaises œuvres. Leurs fruits, ils n'apportent pas la sanctification, ils n'apportent pas non seulement la délivrance, la véritable connaissance, ni la sanctification. Parce qu'ils ne peuvent pas. Verset 14. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Point. Oui, on reconnaît l'arbre, le manguier. Si on voit les mangues, on sait que ça, c'est un manguier. Verset 15. Progéniture des déchus. Virgule. Vous ne pouvez en cette époque produire de bons fruits. Virgule. Donc, parce que le Christ, donc Kundwane Moula Joki Sabe, lui, il a la vision, il connaît, il sait qu'est-ce qui en est. Il connaît les époques, les circonstances. Et il savait qu'à cette époque-là, il ne pouvait pas produire de bons fruits. Parce que ça avait déjà été prophétisé aussi. Mais à l'époque où nous sommes à l'époque de la manifestation de la grâce, où même les autres races, donc les blancs et les sans-mêlés, qui reçoivent la manifestation de la miséricorde et acceptent, peuvent aussi intégrer la bergerie. Mais à leur époque, donc à l'époque dont il fait allusion ici au verset 15, ils ne pouvaient pas. Par rapport à leur nature, par rapport à leurs œuvres, par rapport à ce qu'ils étaient, ils n'étaient pas prêts. Ils ne pouvaient pas. Vous ne pouvez en cette époque produire de bons fruits, virgule, ni parler selon la vérité. Point. Donc, ils parlaient selon le mensonge. Et c'est ça qu'ils enseignaient. Ils essayaient seulement de calomnier, dénigrer, et se dire que non, c'est par Satan qu'il fait cela. Non, tu es dans le faux. Non, répands-toi. Mais c'était le mensonge. C'était eux qui étaient les ouvriers du monde occulte. Verset 16. Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Ici, on voit, c'est un langage soutenu. Ce n'est pas dans les torchons des Bibles actuelles classiques qu'on va retrouver ce genre de paroles, de phrases. Non. Car c'est de l'abondance, de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Donc,
Les paroles, ça vient aussi de la pensée, ça vient aussi du cœur. L'abondance de cela. Parce que le cœur a sa conscience, parce que même l'être, parfois, on peut avoir plusieurs consciences, plusieurs pensées, plusieurs raisonnements. Que non, notre cœur, par rapport aux sentiments, par exemple, va nous faire ressentir certaines choses, mais notre cerveau, notre intellect, la raison, va nous faire penser autrement. Donc, parfois, il va y avoir un combat. Mais il dit ici, car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Donc ça vient aussi de la pensée. Verset 17. La personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur qui est pleine de bonnes choses. Donc la personne qui est bien, qui est agréable, parce que la loi d'aimer son prochain, qui marche selon le verbe, donc de ne pas détester les autres par rapport au racisme, ainsi de suite. Donc, une bonne personne tire le bien de la conscience de son cœur qui est pleine de bonnes choses. Donc, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Si l'intérieur est bien, est bon, le cœur en bonne santé, c'est comme par exemple une voiture avec un moteur. C'est ça que ça va représenter aussi par rapport au corps et le cœur. Si le cœur est en mauvais état, le corps entier ne va pas être bien. Mais si la voiture, son moteur est en bon état, ça va. Mais si le moteur est touché, il y a des mauvaises choses dedans, il y aura des perturbations très graves. Donc, une bonne personne, la personne qui est bonne, tire le bien, ce qui est agréable, de la conscience de son cœur qui est pleine de bonnes choses. Donc, il tire cela de là. La personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur qui est pleine de mauvaises choses. Donc, si une personne à la source, elle est mauvaise, ses pensées, ses paroles, ses œuvres vont aussi être mauvaises. Mais si la personne est bonne, si son intérieur, son cœur, sa conscience, la conscience de son cœur est bien, pleine de bonnes choses, donc tout son être, tout son corps va être bien aussi. Verset 18. Je vous le dis, 2 points. Au jour de la grande consommation, virgule, les hommes rendront compte de toute parole de l'anti-vérité qu'ils auront prononcée, virgule. Donc il leur annonce déjà qu'est-ce qui va arriver par rapport au jugement, par rapport à la grande consommation, par rapport à la fin. Au jour de la grande consommation, les hommes rendront compte de toute parole de l'anti-vérité qu'ils auront prononcée. Donc, ceux qui viennent parler, essaient de parler contre le message ou contre le messager. Vous pensez que, si vous pensez que vous serez impunis, vous ne rendrez pas compte de cela, de vos propos, de vos actes. Vous êtes dans l'illusion. Verset 19. Car par vos paroles, vous serez justifiés, virgule. Oui. Par vos paroles. Si les paroles d'une personne, c'est par rapport à la sanctification, par rapport au d'agir bien, c'est bien. Mais si maintenant les paroles de la personne, c'est de l'autre côté, parce que certaines personnes, ils veulent vouloir
argumenter. Et lorsqu'ils veulent vouloir débattre aussi, ils vont commencer à insulter. Parce que déjà, ils sont dans l'incompréhension, ils ne comprennent pas le message. Et ils vont penser qu'ils sont dans la vérité. Mais leurs propos, ça va être les injures, les insultes, la calomnie, le mensonge. Et ensuite, c'est eux qui voudront dire aux autres que non, repentez-vous, sinon tu vas aller en enfer. Alors que eux-mêmes, par rapport à leurs œuvres, c'est mauvais. C'est pas la sanctification. C'est pas la pureté. C'est pas des bonnes œuvres, c'est pas des bons fruits. Mais le message qu'on reçoit du Mouledi, de Zoulassan, ça c'est des bons enseignements. Et ce sont aussi de bonnes œuvres par rapport à la sanctification, par rapport à la libération même de l'homme noir, par rapport à la connaissance, par rapport à la purification. Mais les autres, ils n'apportent pas cela. Les faux pasteurs, tout ça là, déjà ils sont dans l'idolâtrie. Donc déjà, quelle sanctification ils pourront apporter? Et par vos paroles, vous serez condamnés. Oui. Donc, voilà le message par rapport à l'arbre et ses fruits que Djoki Sabé, donc par rapport à la correction qu'il a apportée, par rapport au message qu'il a apporté. Et c'est un enseignement pour nous aussi de produire aussi de bons fruits, pour qu'on puisse être le reflet aussi de l'enseignant qu'on écoute. Donc, qu'on puisse être aussi comme le modèle qu'on a. Donc, produire de bons fruits, de bonnes œuvres, des actions selon la vérité. Donc, toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.